Alors bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du 13 mars 2017. Alors comme la tradition le veut, nous allons débuter avec un moment de silence. Merci beaucoup. Monsieur Turcotte, on peut débuter la séance. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 février dernier. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Liste des comptes, elle est datée du 7 mars, 1 033 268 et 37 sous. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Adoption du rapport du directeur général du 9 mars pour ratifier les décisions, incluant les contrôles budgétaires. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Je fais dépôt du procès-verbal de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 26 janvier dernier. Ensuite, la prochaine résolution vise à approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2017 de l'OMH de Plessisville, qui porte la quote-part de la ville à 23 097 et le programme Accès Logis, dont la contribution de la ville est de 3 851 et 58 sous. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Nadeau. Il y a une demande de dérogation mineure présentée par Fruidor Inc. visant l'immeuble du 2760 avenue Vallée. C'est pour l'installation d'une antenne qui soit à 22,86 mètres de hauteur au lieu de 10 mètres tel que prévu au règlement. Le comité consultatif d'urbanisme a donné un avis favorable. Donc, le conseil accepte la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Modification de deux résolutions, la 304-16 et 332-16. Ça vient ajouter dans le préambule qu'il faut prévoir que le capital, dans le cas des prêts faits d'un programme FIM, soit retourné à l'excédent de fonctionnement affecté. Et on ajoute un paragraphe pour venir dire qu'effectivement, chaque remboursement capital fait au cours des années sont retournés à l'excédent de fonctionnement affecté FIM. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Allard. Mme Suzanne Bédard est autorisée à signer au nom de la Ville l'entente avec le ministère de la Culture, des Communications et des Conditions féminines du Québec. C'est le programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. Les soumissions ont été ouvertes le 8 décembre dernier à 14h05. C'était pour la construction d'une nouvelle caserne. Donc, les soumissions, diverses soumissions étaient présentées. Au total, il y a eu 15 soumissions de présenter pour ce projet-là. La plus avantageuse conforme est présentée par le groupe Colette Inc., qui totalise 1 438 807 avant les taxes. Donc, le maire et moi sommes autorisés à signer le contrat et intervenir avec cette firme. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Il y a eu également des soumissions d'ouvertes le 15 février dernier. C'était pour l'acquisition d'un camion 6 roues avec benne à gravier et équipement. 3 soumissionnaires ont présenté des prix. La plus avantageuse conforme est présentée par Équipement lourd Papineau Inc. C'est pour le camion 6 roues avec benne à gravier et équipement de déneigement pour 186 412,26 $. Et le Conseil autorise également l'emprunt d'un montant au fonds de roulement, 214 327,50 $ pour financer cet achat, incluant les 2 taxes de vente, qui va être remboursé sur une période de 10 ans à compter de 2018. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, est délégué de personnes ressources et mandataire pour 2 demandes d'aide financière. C'est pour les rénovations Carrefour et construction d'une nouvelle piscine. Ces projets-là sont déposés au ministère des Affaires municipales dans le cadre du
Programme Nouveau Fonds Chantier Canada, volet Fonds des petites collectivités. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. Il y a eu diverses demandes faites au ministère des Transports pour l'installation de feux de circulation sur la route 116 à l'intersection des rues Édouard-Dufour-Hébert. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on attend pour l'installation. Il y a eu une rencontre récemment avec le MTQ sur un plan préliminaire. Donc, le Conseil manifeste son accord face à la décision du ministère pour procéder à l'installation de ces feux de circulation sur la 116 à l'intersection Édouard-Dufour-Hébert en 2019. La Ville assume les coûts de travaux réalisés sur son territoire et demande toutefois que les travaux soient devancés en 2018. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Saint-Amand. La Ville s'est assujettie à la partie de la loi sur la fiscalité municipale qui vise la taxation taux variés pour les immeubles non résidentiels. Donc, ce qui rend inutile le maintien d'un rôle de valeur locative qui servait pour la taxe d'affaires. Donc, la prochaine résolution vise à confirmer à la MRC de l'érable que ce rôle-là n'est plus requis à la Ville de Plessisville à compter du 1er janvier 2017. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. La prochaine résolution est de décréter le mois d'avril le mois de la jonquille. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Le maire et moi sommes autorisés à signer l'autorisation pour l'occupation temporaire d'une partie du stationnement d'Yonne avec M. Guy Gérard. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Les soumissions ont été ouvertes le 23 février dernier pour réfection d'une partie des avenues Mayotte, Pinchot et du Collège. 11 soumissions ont été présentées. La plus avantageuse conforme est celle de Excavation Tourigny, Inc. Donc, prochaine résolution vise à lui adjuger le contrat pour la somme de 3 517 390,36 $ avant taxe. Ces dépenses-là sont prévues à même un règlement d'emprunt qui est en vigueur. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Nadeau. Demande de la paroisse pour pouvoir accorder leur hôtel de ville à la conduite de la Ville de Plessisville. Donc, le Conseil abroge la résolution 217-07-2016 et permet ce branchement. Appuyé par M. Nadeau. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. Autorisation Marie-Michel Caron, coordonnatrice à la vie citoyenne, pour une demande de permis alcool. C'est pour les festivités de la fête nationale le 24 juin au Carrefour de l'Érable. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Mme Allard. Il y a un projet de Accès Loisirs Québec qui vise à offrir aux intervenants du milieu du loisir une programmation d'accessibilité pour les personnes vivant une situation de faible revenu. La Ville de Plessisville est d'accord pour participer au programme et offre gratuitement une inscription au tennis deck hockey pour une valeur de 60 $ et une inscription gratuite au camp de jour à temps plein qui vaut 290 $. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. Acceptation de l'offre de Vertisoft pour l'achat d'une imprimante HP Design Jet de 10 291,74 $ et appropriation d'une somme suffisante des activités de fonctionnement à des fins fiscales, soit le budget en cours, au bénéfice des activités d'investissement pour l'achat de cet équipement. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, est mandaté pour faire une demande d'aide financière au ministère de Santé et Services sociaux.
C'est dans le cadre de la stratégie québécoise de réduction de l'herbe à poux et autres pollens allergènes. Proposé par Mme Chataman, appuyé par Mme Allard. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelé la TEC, pour les années 2014 à 2018. Donc, s'engage à être seul responsable de tous les travaux qui vont être effectués dans le respect du programme et d'atteindre le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures qui est de 28 $ par habitant par année pour un total de 140 $ pour l'ensemble des 5 années du programme. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Avis de motion pour la présentation d'un règlement qui va modifier les conditions prescrites pour l'usage du stationnement d'Yonne et bibliothèque. Remis de motion donnée par M. Nadeau. Les membres du Conseil ont reçu copie du projet de règlement pour modifier le règlement sur le stationnement d'Yonne bibliothèque. Donc, la prochaine résolution vise à me dispenser d'en faire la lecture. Proposé par Mme Chataman. Appuyé par Mme Allard. Adoption de 2 règlements, soit le 1683 et le 1684. Le premier modifie le règlement 1308 sur le plan d'urbanisme, qui vient faire en sorte d'ajouter le territoire qui a été annexé en 2016 pour agrandir le parc industriel. Donc, ça fait en sorte que ce territoire-là est inclus maintenant dans le plan d'urbanisme de la ville de Plessisville et avec des orientations semblables à celles prévues pour le parc industriel. Le deuxième règlement, lui, modifie le règlement de zonage afin d'y inclure les nouvelles zones pour ce même territoire-là, soit les nouvelles zones à dominance industrielle 168 et à dominance agricole 169. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Nadeau. Ça complète, M. le maire. Nous sommes en période de questions. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, en terminant, je vais faire la description un peu des activités pour le mois de mars, qui est quand même assez déjà entamé. Il reste la moitié du mois. Donc, le 14 mars, donc demain, alors en espérant que la température soit au rendez-vous, parce que je pense qu'il annonce une tempête demain. Donc, le défi santé, une marche urbaine qui aura lieu dans les rues de la ville à compter de 10 h. Le 15 mars, donc mercredi prochain, Maison des familles, un coup de pouce cuisine. Ensuite, le Paublier, 18 mars prochain, vendredi, donc à l'amphithéâtre Léopold Boutin, une partie de hockey, mettant en vedette les anciens Canadiens contre une équipe locale. Donc, j'aurai la chance d'agir à titre d'entraîneur de l'équipe étoile. Donc, venez vous amuser. Je pense que c'est déjà plus de 1000 personnes qui ont acheté des billets. Donc, ce sera un bel événement cette semaine à l'amphithéâtre. Également, là, la PADOC organise son gala musical amateur le 19 mars au centre communautaire. Le 20 mars, on a un défi santé, entraînement adapté pour les aînés, donc ça se passe au centre communautaire. Également, un autre défi santé de soirée, devenez champion de votre santé. C'est le 22 mars dès 18 h au gymnase de la Polyvalente. La Maison des familles organise 2 activités. Donc, le 23 mars, le Café Placotte, module de jeu. Donc, ça se passe dès 9 h 30 le matin à la Maison des familles. Également, le 29 mars, coup de pouce cuisine dès 9 h à la Maison des familles également. La bibliothèque conférence École du yoga du rire, c'est le 29 mars dès 19 h. Également, la bibliothèque Heure du conte le 30 mars 18 h 30 à la bibliothèque. Encore une fois, la bibliothèque, l'atelier Biblio Poupon, le 31 mars, dès 10 h le matin, à la bibliothèque. Et 1er avril, ORAP organise sa journée porte ouverte. Ça se passe dès 10 h le matin. Bienvenue à toute la population. Sur ce, je propose la levée de l'Assemblée à 20 h 17. Merci beaucoup.